part aux Seychelles. Hello les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve le dimanche 29 mars pour un nouveau vlog, cette fois-ci préparatif des vacances. Aujourd'hui je décolle dans 3 heures environ pour aller fêter l'anniversaire de mon petit neveu qui fête ses 7 ans. Ça me laisse un petit peu de temps pour commencer les préparatifs puisqu'on part dans 5 jours. Et on part aux Seychelles. Donc j'aurais jamais cru partir un jour dans cette destination-là. Je la pensais inaccessible. Et là, pour mes 29 ans, qui sont le jour du départ, j'ai la chance de pouvoir partir fêter mon anniversaire là-bas. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui c'est les derniers préparatifs. Je vais vous montrer les derniers achats, ce qu'on emmène avec nous en bagage cabine, mais également la préparation des valises avec mes dernières petites tenues que j'ai achetées sur Asos. Et enfin, aujourd'hui il faut également que je refasse mes ongles parce que vous pouvez constater par vous-même, ils sont un peu défraîchis, ils ont repoussé et puis de toute façon, qui dit voyage dit nouveaux ongles, donc je les fais moi-même. J'ai arrêté d'aller en salon parce que pour trouver les rendez-vous à chaque fois, pour les dates, il faut s'y prendre 2 mois à l'avance, c'est juste pas possible et au moins j'économise énormément d'argent depuis que j'ai appris à les faire moi-même. C'est des ongles en UV, c'est pas les plus parfaits, mais au moins je suis assez indépendante là-dessus. Donc c'est parti, on y va, on n'a pas de temps à perdre, let's go. Mais avant, petit café. Bon, aujourd'hui il y a un petit peu beaucoup de soleil, donc c'est compliqué de trouver un spot, un endroit où je peux être confortable et vous montrer un petit peu nos derniers achats, dernière minute qu'on a fait pour les Seychelles, justement parce que, alors, faut savoir qu'on a eu beaucoup de péripéties pour ce voyage, c'est-à-dire qu'initialement, on devait partir avec Etihad, qui est une compagnie qui transite sur Abu Dhabi. Début mars, il y a eu la guerre, les bombardements, etc. Donc, bon, on était encore loin du voyage, mais bon, évidemment, les vols étaient annulés petit à petit. Et puis, j'avoue qu'on n'avait plus trop envie de transiter sur Abu Dhabi. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et même si on arrive sain et sauf aux Seychelles, en fait, on ne savait pas pour le retour. On ne voulait pas vivre avec le stress permanent, une fois sur place, de savoir si on allait réussir à rentrer ou si on allait rester coincé. Donc, on a préféré anticiper la chose en prenant les vols directs qui ont été proposés par Air Seychelles pour le mois de mars et d'avril d'ailleurs. Donc on a eu la chance que les vols directs par Air Seychelles soient proposés sur pile nos dates avec un jour de plus sur place, donc c'est un moindre mal. Au lieu de rentrer le samedi, on rentre le dimanche. On a donc préféré anticiper les choses et prendre les billets avec Air Seychelles avant même d'attendre le remboursement Etihad. Mais il y avait de fortes chances qu'on soit remboursé et par miracle, on a pu être remboursé là avant de partir. On a reçu le remboursement parce que notre vol a été décalé avec plus de 11 heures de décalage. Donc on a pu faire la demande de remboursement intégral sans perte. Donc franchement, on a eu beaucoup de chance, beaucoup de stress, mais beaucoup de chance. Je suis une grande stressée de l'avion, donc avec moi dans le bagage cabine, j'ai envie d'avoir vraiment plein d'activités, plein de choses qui font que je vais pas m'ennuyer pendant 10 heures de vol et surtout que je vais réussir à me détendre. Donc pour ça, et puis aussi pour le voyage sur place qui va être quand même très farniente, très chill, détente sur les plages, parce que on va rester que sur l'île principale de Mahé. Initialement, notre voyage, c'était quelques jours sur Mahé, quelques jours sur Pralin. Mais finalement, une fois qu'on a dû tout annuler au moment de la guerre, on a préféré annuler tous les hôtels, les bateaux et tout, parce que c'était encore sans frais. On était tellement fatigués mentalement d'avoir dû réorganiser tout ce voyage qu'on s'est dit on reste que sur Mahé. C'est pas grave en fait si on va pas tout voir, mais en fait les vacances c'est pas non plus que pour speeder tout le temps, c'est aussi pour se détendre. Je pense que sur Mahé il y a déjà suffisamment de choses à voir en 9 jours et qu'on va en prendre plein la vue quoi qu'il arrive, et ça nous donnera certainement envie de retourner aux Seychelles plus tard pour faire la digue et Pralin, Curieuse, peut-être d'autres îles. Et on s'est dit qu'on essaierait de faire une excursion sur place. Donc, qui dit voyage, dit forcément on emmène des bouquins, des petits livres de poche qui nous font plaisir. Et avec mon chéri, on s'en est pris 4 pour le voyage. Je vais vous les montrer tout de suite. En fait, on a repris la lecture, comme un peu beaucoup de monde, grâce à la femme de ménage. Et on a adoré les livres de Freda McFadden au global. Donc mon chéri a pris ce livre-là, le dernier tome de la femme de ménage, qu'il n'a pas encore lu.
Moi, je l'ai déjà lu. Pour moi, c'est le meilleur parce que c'est là où, sans spoil bien sûr, hein, c'est là où elle a sa vie de famille finalement. Et je sais pas, c'est un mood que j'ai bien aimé. Ensuite, je l'ai pas encore terminé et je pense que du coup, j'aurai pas le temps de le terminer avant les Seychelles. Mais c'est Verity de Colleen Hoover. Franchement, c'est un petit thriller psychologique assez sympa. Là, je le dévore. Et l'histoire, c'est une écrivaine qui a pas forcément de succès et qui va devoir remplacer une autre écrivaine qui, elle, a beaucoup de succès et qui est tombée malade et ne peut plus écrire. Donc son mari a recruté une autre écrivaine et il va se passer forcément des choses. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoil. Ensuite, j'ai choisi Reminders of Him de Colleen Hoover aussi. J'avais oublié que c'était la même autrice, mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce premier livre Verity. J'ai hâte de lire celui-ci, sachant qu'il y a le film en ce moment qui est au cinéma. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui a passé 5 ans en prison, qui a purgé sa peine et qui a beaucoup de mal à revenir dans la vie de tous les jours et à gagner la confiance des gens, sauf une personne, donc le propriétaire d'un bar qui va lui accorder sa confiance et qui vont forcément tomber amoureux. Celui-ci non plus, je ne l'ai pas lu, La fille au père, donc c'est un peu plus à la Freda McFadden. On est sur l'histoire d'une fille au père qui rentre dans une famille très riche, qui a des manoirs, etc. Et forcément, ça va pas se passer comme prévu. Je suis très nulle pour décrire les livres. Et enfin, on a pris Mens-moi à l'oreille. Celui-ci est recommandé par Freda McFadden. Il raconte l'histoire de Lucie, qui a été retrouvée errante dans une ville au Texas avec les vêtements pleins de sang. On apprend que sa meilleure amie Savannah a été assassinée, donc forcément tout le monde va suspecter Lucie, sauf que celle-ci n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et c'est là qu'en fait tout le thriller va commencer. Donc vous avez vu, l'ambiance c'est très ambiance Freda McFadden et thriller psychologique. Mais en même temps, bon, à part Reminders of Him, j'ai une ambiance un peu plus détente aussi pour les vacances et avoir du choix dans les lectures. Ensuite, qui dit départ aux Seychelles? Rien à voir, hein. Franchement, on passe des livres. Maintenant, on va passer sur les cosmétiques, mais les must-have pour ce genre de destination tropicale, c'est forcément l'anti-moustique. Apparemment, il y en a pas mal là-bas. Ensuite, on a forcément pris un produit solaire SPF 50+, de chez SVR. J'ai pris celui-ci parce que clairement, il n'était pas très cher. Il fallait obligatoirement un SPF 50+, attention, c'est très différent des SPF 50. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans les produits cosmétiques, dans tout ce qui est tests, allégations, réglementaires. Et c'est pas les mêmes résultats de tests quand on est sur un SPF 50 ou un SPF 50+. Et il est très important quand on va dans les pays tropicaux où le soleil tape fort de prendre de l'indice UV 50+. Ensuite, bon, celui-ci, j'avoue, je l'ai retrouvé dans mes placards. Il est tout neuf, c'est le Barrier Sun Stick Lèvres Hydratant SPF 30 de chez Uriage, qui est un baume à lèvres tout bêtement. Mais avec un petit indice de protection solaire, je me suis dit, ça ne fera pas de mal. On est bon sur les cosmétiques, bien sûr, ce n'est pas tout ce que je vais emmener. Et enfin, j'ai repris ma BB crème Herborian, qui est vraiment la meilleure. Actuellement, je suis sur La Provençale, et franchement, pas ouf. Elle est pas donnée, mais elle est vraiment trop bien. Elle hydrate parfaitement. Elle couvre ce qu'il faut et floute les pores ce qu'il faut. La teinte n'est ni trop chaude ni trop terne. Non, franchement, elle est pas donnée, mais elle vaut son prix. Et je préférais pour les Seychelles avoir une bonne bébé crème parce que là-bas, je vais clairement pas étouffer ma peau sous plein de produits. Et je vais clairement mettre que ça le matin, un petit peu de blush et faire mes sourcils. Et puis ça décolle quoi. Tu t'en penses que tu vas aller chez mamie et que tu vas kiffer ta life, hein. Top. Et enfin, pour ce qui est de l'avion, on aura accès à des films, mais bon, ça suffit pas. J'avoue que j'ai tellement peur de l'avion que je vais aussi emmener mon aquarelle, donc un petit carnet de voyage avec un petit pinceau à réservoir d'eau. Je vais prendre également ça que j'ai trouvé chez Action. Alors, oui, j'ai 92 ans, mais j'adore ces trucs-là, c'est très bizarre, mais il n'y a que ça. Les Sudoku, c'est vraiment l'application que je télécharge tout le temps avant de prendre l'avion. Parce qu'il n'y a que ce jeu qui me permet d'oublier mon stress et de penser à autre chose et de décompresser. Et après, voilà, avec nous, on a déjà tout préparé. Donc, toutes les réservations d'hôtel, réservations de voiture, les billets d'avion et nos autorisations d'entrée sur le territoire sont imprimées en pochette. Tout est presque prêt. Maintenant, on va aller préparer ensemble
les valises et je vais vous montrer quelques petites tenues que j'ai trouvées sur Asos pour le départ. Regardez les boucles d'oreilles que j'ai trouvées sur Asos, elles sont magnifiques. Elles sont énormes, ça va être trop joli. J'ai aussi pris des manchettes sur Asos également. Comme les robes, elles viennent aussi d'Asos, là celle que je vous ai montrée pendant la préparation de la valise. J'ai pris des petites manchettes comme ça parce que je me suis dit que ce soit sur la peau ou sur... Non, ça sera sur la peau, ce sera pas sur un pull là-bas, clairement pas. Mais c'est des petits détails qui sont super mignons. Bon, on peut dire que la valise est bien avancée. En tout cas, les tenues sont prêtes, les chaussures sont prêtes. J'ai mis tout ce que je réservais pile pour les vacances, maillot de bain, etc. Il restera plus qu'à ajouter les choses de dernière minute, brosse à dents, les skincare, et puis le make-up, et puis on sera tout bon. Le bagage cabine est également tout prêt, avec matériel d'aquarelle, les livres, et puis les mini-jeux Sudoku et tout. Il manquera plus qu'à mettre l'ordinateur et les chargeurs, et les papiers évidemment au moment de partir. Donc maintenant, moi je vous laisse, et après on se retrouve pour le moment où je vais refaire mes ongles. Je suis de retour de l'anniversaire de mon neveu, on a super bien mangé, avec plein de gâteaux super bons. Et c'était dur de se limiter, parce qu'il y a des Seychelles qui arrivent. Maintenant, je viens de préparer le repas et de nourrir le petit chien, et je vais pouvoir m'attaquer aux ongles. Je suis rentrée un peu plus tard que prévu, donc je sais pas si j'aurai le temps de finir ce soir, mais en tout cas, je vais essayer. J'ai fait un saut chez Kiabi et j'ai pas pu résister à acheter les dernières petites tenues de dernière minute. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, tout est là-dedans. Il y a aussi des affaires que j'ai récupérées de chez mes parents Diddle, donc pour les anciennes, hein, celles qui savent. J'ai pas pu résister à les récupérer. Tac, les affaires Diddle, je les laisse d'un côté. Je pense pas que ça intéresse la majorité, mais je vais vous montrer les petits achats Kiabi. On va commencer par une petite robe en crochet colorée, un peu esprit les années 60. Elle est vraiment trop mimi. C'est vraiment une robe parfaite pour la plage, mais aussi pour aller se balader parce qu'elle n'est pas du tout transparente. Et je l'ai payée 15 €. Oui, vraiment pas cher pour une robe en crochet. Ensuite, j'ai pris ce petit haut comme ça. Hop, il est un petit peu ouvert. Et ici, normalement, il y a un petit nœud. Il est en crochet également. Parfait à mettre avec un petit pantalon en lin, par exemple, ou un petit short. Et enfin, chez Kiabi... Ah oui, pardon. Donc, ce petit haut, je l'ai payé 12 € seulement. Et cette robe, 18 €. C'est une robe pour plutôt le soir, je pense. Elle est en dentelle, bordeaux. Je ne sais pas si ça ressortira bien. Et les manches sont un petit peu évasées. Elle est trop jolie. Franchement, gros coup de cœur. Portée, elle est encore plus belle. Franchement, Kiabi... 10 sur 10. Ensuite, ma maman m'a crocheté quelques petites robes pour les Seychelles. Donc c'est fait main. Et j'ai un gros coup de cœur pour celle-ci. Donc de base, les couleurs de celle-ci me plaisaient moins que l'autre. Mais portée, celle-ci est très jolie au teint. Hop, c'est des petites robes de plage également qui se prêteront très bien à l'ambiance des vacances. Et puis on a celle-ci qui est un peu plus colorée et aussi très jolie. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et franchement, je sais pas si c'est moi qui vieillis, ce que je disais à ma famille, ou si c'est juste Kiabi qui s'améliore de jour en jour. Mais plus le temps passe et plus je trouve que Kiabi ils font des choses tendance, pas chères et de qualité, donc franchement, foncez. Pour toutes celles qui sont un petit peu nostalgiques comme moi et qui s'intéressent, qui sont de ma génération, je vous mets quelques plans des trouvailles Diddle que j'ai retrouvées chez mes parents dans les cartons. Donc j'ai pas pu résister à emmener avec moi chez moi en tant que grande fan de papeterie et un petit peu nostalgique de la période Diddle. Si jamais ça vous intéresse, chez Cultura, j'ai vu qu'il y avait des corners entiers de nouveautés Diddle, des cahiers de coloriage et aussi des petits carnets de bloc-notes comme à l'époque qui sentent. J'ai pas testé, mais ça ne saurait tarder. C'est Régis qui a fait la prod. On se retrouve 2 jours plus tard. Désolée, je vous ai complètement abandonné depuis dimanche soir où j'ai fait mes ongles, en tout cas la première partie parce que c'est très long vu que je l'ai fait moi-même, je mets beaucoup de temps.
Et j'ai fait donc la construction dimanche soir devant mon copain qui jouait à Zelda. J'aime bien ce jeu et j'aime bien regarder jouer à ce jeu. Ça me rappelle quand j'étais plus petite, je regardais mes frères jouer aussi au jeu. Bref, donc dimanche soir j'ai fait la construction en gel et ensuite j'ai pu les finaliser hier. Je fais en 2 parties parce que je suis très lente, j'ai fait très simple. Voilà. J'ai fait une petite French quoi. Voilà, courte, pas du tout esprit vacances, mais c'est pas grave. Je voulais des mains propres et qui m'empêchent pas de profiter, etc. Qu'il n'y ait pas trop de sable qui vienne se coincer sous mes ongles. Ensuite, vous avez vu, je viens de faire ma couleur. Oui, je sais, c'est peut-être pas l'idéal avant de partir au soleil, mais bon, ça va, c'est du brun. Les photos, j'aimerais bien qu'elles soient potable. En attendant, j'ai aussi fait pour le voyage un collier pour mon copain et un collier pour moi. Pour ceux qui ne savent pas, avant j'avais une entreprise de bijoux que je fabriquais moi-même. Donc il me reste plein de perles, plein d'apprêts et je faisais des bijoux en perles mais aussi en acier inoxydable. Donc vous allez forcément voir passer au cours de ces vacances beaucoup de bijoux que je me suis confectionné moi-même. Si jamais ça vous intéresse, que je vous en parle un peu plus, vous me dites ça en commentaire. Et je vous ferai une vidéo dédiée. Maintenant, dernière séance de CrossFit ce soir là, donc je vais pas tarder à y aller. En plus, j'ai une copine qui fait le même WOD que moi ce soir, donc je suis trop contente pour la dernière avant les vacances, puisque demain et après-demain, je fais des journées bien chargées pour le travail, donc c'est des salons. Donc j'aurai pas le temps d'aller au sport, ou alors ce sera séance à la maison, calisthénie ou petite séance de renfo tranquillou. Mais je pense même pas parce qu'il y a les derniers préparatifs. Vous savez, nous les filles, on a les derniers préparatifs, la petite skincare, l'épilation, la couleur, bon je l'ai fait, les ongles c'est fait. Et la valise dernière minute, tout ce qui va être reproduit de soins, de make-up, etc. Bah ça c'est dernière minute, donc vraiment je veux rien oublier. Donc comme les journées seront chargées, je pense rester à la maison tranquille. Sur ce, je vous laisse, je vais au CrossFit. Bon bah comme vous avez pu voir, on est bien arrivé aux Seychelles. Aujourd'hui on est le 4 avril 2026. On a décollé le jour de mon anniversaire, donc le 3 avril hier. Donc quoi de mieux, parce qu'on a pu fêter mon anniversaire en famille et puis ensuite partir juste après dans une destination de rêve. Donc là on est actuellement à Bel-Hazard, c'est très très joli, mais un peu moins joli que là où on était plus tôt dans l'après-midi. Donc en gros on a atterri à Maï à 7h du matin, heure locale, donc ce qui faisait du 5h du matin en France. Et on est parti avec iFly, enfin en fait on est parti avec Air Seychelles et le vol était opéré par iFly et j'ai eu super peur parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur les groupes Facebook de voyageurs aux Seychelles qui disaient que c'était catastrophique, les vols, le service, etc. Au final ça s'est super bien passé. Moi qui suis phobique de l'avion, à part le décollage et l'atterrissage, c'était nickel. Ensuite, on a été récupérer notre voiture de location. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a le bruit des vagues. C'est incroyable. Et donc on a récupéré notre voiture de location et ensuite on est parti dans notre hôtel. Et on a pu chiller devant la piscine en attendant de récupérer notre chambre. Là mon chéri il avait oublié son téléphone dans la voiture de loc, donc il est parti et j'en profite pour vlogger parce que j'aime pas vlogger devant lui, en face cam en tout cas. Et là il revient, mais on a eu des péripéties puisqu'on a eu le frein qui s'est bloqué dans notre première destination de plage. On était à Anse-Louis. On était à Anse-Louis et c'était magnifique, on était seuls au monde. Donc à côté de ça, à Bel-Hazard c'est moins joli, mais c'est quand même magnifique. Et on continue, on est venu vers Baie-Saint-Lazare parce que Bel-Hazard, des formations parisiennes, parce que il y a une station-service pour mettre l'essence et puis faire le plein de courses. Comme demain c'est férié, on va devoir faire à manger nous-mêmes, je pense. Beaucoup de choses sont fermées. Et voilà.
Regardez-moi ce beau Seychellois qui débarque. Mais qui a déjà des coups de soleil.